J'étais sur le point d'aborder le sujet avec mon copain, car certaines choses me paraissaient bizarres, mais la vie en a décidé autrement. J'ai 23 ans, il en a 28, et nous étions ensemble depuis 3 mois, assez longtemps pour savoir que l'on s'appréciait, mais pas assez pour que la confiance soit encore fragile. Un jour, nous étions au lit, et dans mon dos, il a pris mon téléphone et a entré mon mot de passe. Quand je m'en suis aperçu, il a prétendu qu'il publiait quelque chose de drôle sur mes réseaux sociaux. Quelques minutes plus tard, j'ai essayé de faire la même chose avec son téléphone, mais il me l'a arraché des mains et a passé 10 minutes à supprimer des choses que je ne pouvais pas voir. Il a fini par dire que c'était de vieilles photos de nu dont il avait honte, et il s'est excusé. Ça m'a blessé, mais on est passé à autre chose. Une semaine plus tard, une photo de mon ex est apparue sur son profil. Il voulait la liker, mais je l'en ai dissuadé, et par curiosité, j'ai regardé le profil de sa dernière ex Une brève aventure. Il a admis qu'elle avait été contrariée quand il a commencé à me fréquenter, allant même jusqu'à lui envoyer des photos inappropriées, qu'il a bloquées. Puis j'ai remarqué qu'il avait aimé 3 de ses selfies la semaine dernière. Normalement, ça ne m'aurait pas dérangé, mais cette fille avait activement tenté de saboter notre relation, et son attention envers elle était vécue comme une trahison. Mon insécurité s'est réveillée car j'avais déjà souffert de la même manière. Je n'avais quasiment pas eu de réponse quand je lui avais envoyé des photos de moi, et pourtant, il interagissait avec elle. Je voulais lui faire confiance, mais ça me blessait profondément. Le lendemain, ayant besoin d'espace, je n'ai pas répondu à ses messages, absorbé par mon travail, ne sachant pas comment aborder mes inquiétudes. Le soir venu, il a appelé à plusieurs reprises, et quand j'ai finalement décroché, il sanglotait, m'annonçant que son petit frère avait tenté de se suicider et était dans un état critique. Je me suis précipitée à son chevet, et soudain, toutes mes inquiétudes m'ont paru futiles. L'hôpital s'est transformé en un tourbillon d'émotions brutes, où j'essayais de le soutenir, de lui préparer à manger, de faire le ménage dans son appartement, simplement d'être là. Il était malade, épuisé et vulnérable, et je ne pouvais pas lui parler de mes doutes concernant son téléphone ou l'autre fille. J'ai dû mettre mes sentiments de côté pour me concentrer sur lui. Les semaines passèrent et j'essayais de le soutenir, mais l'ombre de ses actes passés planait. Il supprima ses comptes sur les réseaux sociaux pour se recentrer sur la réalité, mais presque aussitôt, il reprit ses vieilles habitudes, liquant à nouveau ses selfies. Je savais que je ne pouvais pas l'ignorer, et lorsqu'il vint chez moi, je le confrontai. Je fus claire, soit nous étions totalement transparents, sans aucun secret, soit c'était fini. Il promit de regagner ma confiance, de supprimer ses comptes, d'arrêter de me cacher quoi que ce soit. Il insista sur le fait qu'il ne me tromperait jamais et, après de longues discussions, nous convenions d'être honnêtes, de faire équipe, ou de nous séparer. Malgré ses promesses, je restais mal à l'aise. Il prétendait ne même pas s'être rendu compte qu'il liquait ses photos et minimisait la chose, mais le passé rendait impossible de voir les choses ainsi. Même après ses excuses, ma confiance était brisée. Nous avons eu de longues et tendues conversations où je lui expliquais pourquoi son comportement me blessait, pourquoi le voir supprimer des photos sur son téléphone était une trahison, pourquoi le fait qu'il like ses selfies était inacceptable. Il prétendait qu'il ne tromperait jamais et tentait de se justifier, mais le mal était fait. Notre relation a commencé à se détériorer. Il était immature, irresponsable financièrement, distant émotionnellement, et plus j'essayais de communiquer, pire c'était. Finalement, j'ai dû rompre. Il a réagi avec colère et mépris, allant même jusqu'à me faire passer pour la victime, mais je n'ai pas cédé. J'ai réclamé mes affaires et malgré son attitude, je les ai récupérées. Moins d'une heure plus tard, il publiait sur les réseaux sociaux qu'il s'inscrivait de nouveau sur des applications de rencontres. Quel soulagement de sortir de ce chaos. Après coup, le conseil était clair. Ne tolérez ni manipulation, ni mensonge, ni manque de respect, quelles que soient les circonstances. La confiance, le respect et l'honnêteté sont non négociables, et parfois, il faut partir pour se protéger, même si c'est douloureux sur le moment. Finalement, j'ai réalisé que cette relation était un schéma d'inconsidération et d'immaturité masqué par de brefs moments de gratitude ou d'affection, et que prendre mes distances était le seul moyen de trouver quelque chose de réel et de sain.